Bonjour à tous et bienvenue dans cette initiation à la gestion des couleurs. Je m'appelle Arnaud Frisch, je suis photographe professionnel, auteur du site internet arnaudfrischphoto.com et d'un guide de la gestion des couleurs sur internet. Dans ce tutoriel vidéo qui s'adresse principalement aux photographes débutants, nous allons voir comment choisir l'espace couleur de nos images. C'est-à-dire comment choisir entre le fameux sRGB ou l'Adobe 1998. Donc, dans un premier temps, nous allons faire un petit rappel, qu'est-ce qu'un espace couleur? Ensuite, nous allons voir quelle est la différence entre l'espace couleur sRGB et l'Adobe 1998 ou Adobe RVB. Ensuite, nous verrons comment on peut choisir entre le sRGB et l'Adobe 98 directement sur notre appareil photo et nous verrons dans quelles circonstances on peut choisir. Enfin, je vous donnerai mes conseils pour bien choisir entre ces deux espaces colorimétriques celui qui correspond le mieux à votre usage. Donc pour commencer, un petit rappel, qu'est-ce qu'un espace couleur? Eh bien, un espace couleur est un ensemble de couleurs. On appelle cela également un gamut. Ça, c'est vraiment un mot de vocabulaire important. Le gamut, donc l'ensemble des couleurs qui est capable de voir un être humain standard, s'appelle l'espace lab. Les couleurs lab sont donc l'ensemble des couleurs qui est capable de voir un être humain. Il représente l'ensemble des couleurs qu'un appareil photo également, qu'un écran, qu'une imprimante peut imprimer. Donc le gamut de tous ces appareils photo représente un ensemble de couleurs, un espace couleur. Pour le représenter, bien souvent on le représente par un carré coloré qui représente l'espace lab, sur lequel on va projeter des profils ou des espaces. Donc un profil dépend d'un périphérique. En vert, vous avez le profil d'une imprimante. Et en rouge, vous avez plutôt là un espace colorimétrique, qui est l'espace colorimétrique Adobe 98. Et donc on peut constater, premièrement, que ces deux espaces sont beaucoup plus petits que l'espace lab. On peut constater qu'ils possèdent un certain nombre de couleurs en commun. Ça, c'est vraiment très important pour la suite de ce tutoriel. Tous les espaces ont un volume en commun, ont un ensemble de couleurs en commun. Et au-delà de cet ensemble de couleurs en commun, on peut voir que celui de l'imprimante est capable d'imprimer un certain nombre de couleurs plus saturées vers les verts et vers les bleus, et l'Adobe 98 est capable de travailler des images qui tirent un peu plus vers des saturations, vers le mauve ou vers le bleu. Mais quelles sont donc les différences qu'il y a entre le sRGB et l'Adobe 98? Sur ce schéma, nous avons représenté les deux gamut, les deux espaces couleurs sRGB et Adobe 98, sous la forme d'un triangle bleu et orange. Et cette fois-ci, l'espace lab n'est pas matérialisé par un carré, mais par une espèce de triangle au bord arrondi. Donc sur ce diagramme, on voit très bien que l'espace sRGB est plus petit en volume que l'Adobe 98, mais surtout que l'Adobe 98 est plus grand, mais uniquement vers une seule couleur, donc il n'y a que certaines couleurs très saturées, et donc en l'occurrence vers les verts, qui font une différence entre l'Adobe 98 et le sRGB. Et c'est très important d'avoir ça à l'esprit pour la suite de ce tutoriel. Le sRGB est plus petit que l'Adobe 98, mais principalement vers les verts. Les bleus, les rouges, les jaunes vont être reproduits sensiblement de la même manière dans les deux espaces. Donc qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire et surtout quel impact cela peut avoir sur mes photos? Eh bien, nous allons passer dans Photoshop pour vous montrer pourquoi, à cause d'une confusion, à cause d'une erreur de manipulation, le sRGB a la réputation d'être un petit espace de couleur qui ne conviendrait qu'aux débutants ou voire à ma grand-mère, mais qu'un photographe un peu avancé ne doit surtout pas utiliser. Et nous allons voir que ça vient surtout d'une grosse confusion. Donc je suis dans Photoshop, je vais ouvrir une image. Cette image a comme profil colorimétrique incorporé l'Adobe 1998, donc un espace relativement grand. Je vais volontairement supprimer le profil incorporé de cette image, et comme nous l'avons vu dans une vidéo consacrée au choix des préférences couleurs de Photoshop et notamment de l'espace de travail de Photoshop, là il est en sRGB, et bien nous allons voir que cette image qui normalement devrait s'ouvrir en Adobe 98 ou Adobe RGB va s'ouvrir en sRGB puisque vous savez
dans cette vidéo, nous avons évoqué qu'une image ne peut absolument pas s'ouvrir dans Photoshop sans profil. Et c'est surtout ce à quoi sert un espace de travail dans Photoshop, à attribuer un profil à une image qui n'en contient pas. Donc là, l'image peut au moins s'afficher, même si ce n'est pas correctement, elle peut au moins s'afficher. Chaque valeur RVB du fichier est traduite par une couleur lab dans l'espace de travail, dans l'espace de couleur de travail de Photoshop, c'est-à-dire en l'occurrence le sRGB. Donc là, on peut constater qu'il y a un certain nombre de couleurs qui paraissent correctes, mais la caisse et les tonneaux derrière paraissent un peu pâles. Donc nous allons vérifier tout cela en cliquant sur le menu Édition, Attribuer un profil. Lorsque nous allons attribuer le bon profil à notre image, l'Adobe 98, nous allons voir que toutes les couleurs retrouvent leur saturation normale. Très clairement, en cliquant sur Aperçu, on voit bien qu'un certain nombre de couleurs ne changent pas énormément. Les rouges deviennent quand même un peu plus saturés, mais il y a une grosse différence dans la saturation des couleurs un peu ternes qui concernent la caisse et les tonneaux derrière, entre l'Adobe 98 et le sRGB. Voilà pourquoi, à cause de simplement une erreur, je n'ai pas attribué le bon profil à une image, pourquoi je peux donner le sentiment que le sRGB est un petit espace avec peu de couleurs saturées. Et vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique avec l'explication que j'ai donnée au début de ce tutoriel, puisque je vous ai montré que l'espace sRGB était plus petit que l'Adobe 98, mais essentiellement dans les verts. Or, il n'y a absolument aucune couleur verte dans cette photo. Toutes les couleurs sont impactées, même les rouges. Or, nous avons vu que les rouges étaient traduits de manière pratiquement identique entre le sRGB et l'Adobe 98. Donc c'est simplement une erreur de manipulation qui peut laisser penser que le sRGB est un petit espace colorimétrique qui ne convient qu'à des gens qui ne savent pas bien gérer les couleurs. Donc cette précision étant faite, revenons à nos moutons. Donc la différence ne va se faire que sur les couleurs les plus extérieures, donc les plus saturées. Plus le gamut est grand, plus on peut potentiellement seulement photographier des couleurs saturées. Donc ici en Adobe 98, on peut photographier potentiellement davantage de vert saturé. Et dans le cas concret du sRGB contre l'Adobe 98, cette différence est principalement et potentiellement visible uniquement dans les verts. Donc la grande question qui se pose maintenant, mais que se passe-t-il si je ne peux photographier certaines couleurs très saturées, par exemple si je reste en sRGB plutôt qu'en Adobe 98? Eh bien je tiens à vous rassurer tout de suite, vous n'allez évidemment perdre aucune couleur. Voilà, il semblerait qu'il y ait une espèce d'inconscient collectif qui laisse à penser qu'on perd des couleurs si on se trompe de profil. Non, vous avez vu dans la démonstration dans Photoshop qu'on n'en fait que désaturer des couleurs. Et encore, on les désature sensiblement parce qu'on a fait une erreur. Quand on ne fait pas cette erreur, les couleurs vont simplement être un peu désaturées, très légèrement désaturées. Et dans le cas de la différence qu'il y a entre le sRGB et l'Adobe 98, seuls certains verts très saturés seraient légèrement désaturés. Donc en gestion de la couleur, on ne perd jamais de couleur, on ne fait que perdre plus ou moins de leur saturation. Donc je vais vous montrer à travers un exemple ce qui peut se passer. Là dans cet exemple, j'ai pris des rouges car je n'avais pas de photo de forêt sous la main. Et donc je vais vous montrer la différence qui ne va se faire que sur les couleurs les plus saturées. Donc on est bien d'accord, plus le gamut est grand, plus on peut potentiellement photographier des couleurs saturées. Et vous allez voir qu'il y a peu de différence entre ces deux tirages originaux, qui pourtant ont été effectués à gauche, la photo a été développée en sRGB, à droite, dans un espace encore plus grand que l'Adobe 98, le ProPhoto. Et qu'est-ce qui distingue le ProPhoto de l'Adobe 98? C'est qu'il est plus grand que le sRGB, également dans les rouges. Eh bien, regardez ces deux tirages. Donc j'ai photographié deux tirages, un effectué à partir d'une image en sRGB à gauche, un effectué à partir d'une photo prise en ProPhoto à droite. J'ai désaturé volontairement les photos pour pouvoir les montrer là dans le cadre de ce tutoriel vidéo, sinon on ne verrait absolument aucune différence. Eh bien, on peut voir sur la photo de droite, la saturation semble sensiblement la même, mais on voit un peu plus de modelé, un peu plus de détails sur la photo de droite. Donc voilà, si vous aviez les deux tirages sous les yeux, pourtant là avec une extrême, puisqu'on passe du sRGB au très très grand ProPhoto, et bien malgré tout, on ne voit pratiquement aucune différence sur les violets, comme vous pouvez le constater. On voit une très légère différence uniquement sur les rouges.
Donc voilà, c'est pour désacraliser un peu les différences qu'il peut y avoir entre les espaces. Là, il s'agit d'une impression. Eh bien, vous pouvez voir sur cette photo que même avec des couleurs très saturées, notamment rouge, donc qui devraient être mises en valeur davantage avec le Profoto et le sRGB. Donc imaginez seulement en Adobe 98 qui ne possède pas de différence dans les rouges avec le sRGB, à quel point ces différences seraient peu marquées. Donc vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, le sRGB est un espace relativement grand déjà, il contient dans l'absolu plus de 2 millions de couleurs. 2 millions de couleurs correspondent à peu près à l'ensemble des couleurs que voient la plupart des êtres humains. Le fameux espace lab qui en contient 8 millions à peu près correspond à des êtres humains qui ont une acuité visuelle extrêmement fine. Voilà pourquoi beaucoup de gens se satisfont du sRGB depuis très longtemps. Ce n'est pas parce qu'ils ont une mauvaise vue, mais c'est parce que leur vue convient très bien au sRGB. Donc voilà, c'était vraiment une remarque importante. Donc comment choisir sur son appareil photo? Alors, un point très important, ce choix ne concerne que si vous travaillez en JPEG. Donc si vous travaillez avec un smartphone, vous ne travaillerez que en sRGB parce qu'aucun smartphone vous donne le choix. Avec certains appareils photo compacts et pratiquement tous les réflexes, vous avez la possibilité de choisir entre le JPEG et le format RAW. Et donc quand vous avez la possibilité de choisir en JPEG, vous avez également une fenêtre dans les menus de votre appareil photo qui vous permet de choisir le fameux espace colorimétrique. Sur tous ces appareils photo, vous pouvez choisir entre le sRGB et l'Adobe RVB ou Adobe 98. Donc il est très important de noter que ce choix ne concerne que les images en JPEG. Si vous travaillez en RAW, c'est dans Lightroom, dans Camera Raw ou encore dans Nikon NX que vous pourrez choisir soit parmi ces deux espaces, voire davantage, par exemple dans Camera Raw. Donc enfin, et pour finir, mes conseils. Je vous conseille de choisir, si vous êtes vraiment débutant en termes de gestion de la couleur, de choisir le fameux sRGB. Il convient parfaitement. Donc nous avons vu à travers ce tutoriel vidéo qu'il était sous-estimé, qu'il était déjà très grand pour de nombreuses personnes sur Terre. Il a le bon goût d'être commun à tous les écrans, toutes les imprimantes sur Terre, tous les appareils photo. Donc c'est quelque chose qui convient très bien, qui est très souple. Et si vous ne savez pas bien gérer les couleurs, vous êtes sûr que vos photos chez vous, et surtout si vous les partagez par exemple sur Internet, vous êtes sûr que les photos auront toujours les mêmes couleurs sur tous les écrans de la Terre. Donc vraiment très important pour ne pas avoir de mauvaises surprises et parce que j'espère vous avoir démontré que le sRGB n'était pas un sous-espace, mais c'était déjà un espace qui était très intéressant, eh bien je vous conseille de conserver ce sRGB. Maintenant, si vous êtes amateur qui est déjà un peu plus avancé, qui est plus à l'aise avec la gestion de la couleur, donc là qui pourrait se poser la question de savoir s'il utilise l'Adobe 98 dans certains cas, eh bien si principalement vos images ou exclusivement vos images sont partagées sur Internet, sur votre compte Facebook, sur un site Internet, ou que sais-je encore, eh bien là, je vous invite à rester plutôt en sRGB, car en effet, on peut considérer encore aujourd'hui, en 2014, que l'espace couleur d'Internet, il est évident que c'est à prendre entre des pincettes, c'est entre guillemets, mais on peut considérer que l'ensemble, la grande majorité des écrans qui sont sur Internet sont des écrans qui fonctionnent en sRGB. Donc si vous envoyez des images sur vos sites Internet ou vous partagez des images en sRGB, vous avez toutes les chances que les images s'affichent correctement. Si vous travaillez en Adobe 98, par exemple, vous pouvez avoir des surprises, même si vous avez fait le travail correctement, notamment en attribuant le profil Adobe 98 à vos images, vous pouvez vous retrouver chez un internaute qui utilise un navigateur qui ne gère pas bien les couleurs, et votre image Adobe 98 sera très très moche sur son écran et particulièrement saturée. Là, ce sera l'inverse de la démonstration que je vous ai fait dans Photoshop. L'image sera très saturée sur cet écran. Donc pour assurer à peu près le coup, il est préférable de rester en sRGB, même si vous êtes un photographe amateur avancé, en termes de gestion de la couleur, il est préférable de conserver le sRGB. Donc dans quel cas, éventuellement, vous auriez intérêt à utiliser l'Adobe 98 ? Eh bien, je pense que ça peut être intéressant si vous travaillez des photos que vous souhaitez imprimer, et à la condition, c'est très important, que vous imprimez sur des papiers brillants. En effet, si vous mesurez le gamut d'un papier brillant par rapport à un papier mat, eh bien vous allez voir que les gamuts des papiers mat sont tellement petits qu'ils sont parfois plus petits que le fameux sRGB. Donc si vous travaillez des images en Adobe 98 mais que vous les imprimez sur du papier mat, de toute manière, le gamut de l'écran va gommer
tout le potentiel, notamment dans les verts que vous aurez pris en photo en Adobe 98 et va transformer votre image dans le gamut de votre papier mat. Donc, si vous travaillez sur un papier brillant et que vous photographiez plutôt des verts relativement saturés, vous avez un petit avantage à travailler en Adobe 98. Cet espace va vous permettre de garder tout le potentiel, toutes les nuances que vous avez photographiées, et vous pourrez effectivement avoir des tirages un peu plus subtils dans ces couleurs-là. Alors je dis bien un petit peu plus, parce que, entendons-nous bien, je peux vous assurer que, ayant fait de nombreux essais sur des couleurs saturées, les nuances sont des fois vraiment très subtiles. Si vous avez deux tirages sous les yeux, vous pouvez effectivement voir en vous concentrant, parce que vous savez où chercher cette différence, vous pouvez voir ces petites différences, notamment dans les verts. Mais je peux vous assurer que dans de nombreux cas, les différences sont tellement subtiles qu'on se demande vraiment pourquoi on s'embête à travailler en Adobe 98. Donc évidemment, c'est une règle un peu générale, il y a des tas de cas particuliers, mais vraiment, l'Adobe 98 n'est pas si grand que cela, et il n'est plus grand que dans une seule couleur, donc encore faut-il que vous ayez photographié cette couleur-là. Donc vraiment, j'insiste beaucoup, si vous voulez faire les choses bien et que vous avez des couleurs dans les verts très saturés, ça peut être intéressant, mais ne croyez pas que vous allez avoir une grosse différence et que ça va être une différence marquante qui va vous permettre de vous distinguer de vos confrères qui ne travailleraient qu'eux qu'en sRGB. Donc voilà qui terminait ce tutoriel sur le choix entre le sRGB et l'Adobe 98 comme espace de couleurs de vos photos, donc surtout ce tutoriel s'adressant surtout à des photographes débutants. Je vous invite, si vous voulez aller plus loin, à regarder la vidéo consacrée au même sujet, mais pour les photographes qui gèrent beaucoup mieux, qui sont beaucoup plus à l'aise avec la gestion des couleurs. Donc vous pouvez me retrouver sur le site guidegestionDescouleurs.com, où vous retrouverez de nombreux tutoriaux, d'autres vidéos, et sur mon blog, blog.arnaudfrischphoto.com. Sur ce blog, j'essaye davantage d'écrire des articles où je réponds aux principales questions, les questions que je reçois le plus souvent. Donc vous trouverez sur mon blog des articles très complémentaires du guide de la gestion des couleurs.com. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la gestion des couleurs.